le cadeau sur ça. Voilà, il est 17h30 à Koutaba. Oui, on salue toutes les personnes qui nous regardent de ce côté-là. C'est Disons Tout qui a démarré à l'instant. Nouvelle formule, nouvelle décoration. Pour ceux qui arrivent à l'instant pour la première fois, oui, sachez que c'est ainsi depuis lundi dernier. Et donc ce soir, la grande équipe est là. J'ai très envie de dire bonsoir à Karine Santia qui est là. Bonsoir Esther. Karine, ça va? Ça va très bien. Ok, prête pour l'émission? Oui, très prête même. Marilou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. La nouvelle formule à 17h30. Alors, c'est une formule qu'on a envie de consommer sans modération. On a envie également de s'arrimer à l'air du temps. Oui, parce que même à Equinox, hein, à la radio, on dit le temps qui change le temps. Voilà, donc nous sommes là de 17h30 à 19h. Restez connectés, c'est Disons Tout. Voilà, et au-delà de l'image, nous rendons compte à la télé. Bitakola, bonsoir. Bonsoir Esther Maël. Casquette à la mode. Continue. Hey. Équilibre. Esther Maël. On t'a dit que tu as un joli sourire, Bitakola. Ah, tout le temps, on me le rappelle ça dans la rue. Mais ça va. Qui te rappelle ça dans la rue? Surtout les meufs, en fait. Les meufs. T'inquiète, ouais. Et quand on te dit ça, tu fais comment? Merci. Merci, tu ne souris même pas. Tranquille, ça va. Une femme te dit tu es beau, tu as un beau sourire, tu ne souris même pas. Je vous en prie, je tu vais l'embrasser. Tu ne souris même pas. Elle connaît quel tempérament j'ai. On dit merci, c'est gentil. Non, même pas forcément merci. Je vous en prie, je continue ma route. Esther Maël, toujours parlant de sourire comme ça. Hein. Vraiment, j'ai mal. Tu as mal où? J'ai mal. Voilà un gars qui trouve sa femme en Europe. Ils se mettent ensemble et décident de venir en Afrique au moins se remercier les parents pour le travail qu'ils ont fait pour mettre cette jolie créature sur terre. Tu comprends? En fait, doter et toquer la porte. Et toquer la porte et épouser la fille. Le blanc arrivé en Côte d'Ivoire, il a tout fait, il a tout fait. Mais sauf que la fille, avant d'aller peut-être faire le Congo ça avec ses copines, parler de son blanc et tout, dit à sa mère que bon, si mon mari finit de manger, tu lui donnes le dessert. Tu comprends un peu? C'est comme ça alors que la belle-mère aussi reste par derrière, dit au blanc, il faut vite manger, tu vas venir décéder. C'était une Ivoirienne? Oui, c'est dire que c'était une Ivoirienne. Ah d'accord. Okay. C'est la belle-mère qui dit au blanc qu'il faut finir vite de manger, tu vas venir décéder. Oui. Le blanc, la fille avant de venir, le blanc était déjà là. Ouais, merci Vita. Kinine 22, bonsoir. Bonsoir à tous les Camerounais. Aujourd'hui, je suis le représentant de l'Amérique au Cameroun. Donc, je souviens pour faire beaucoup de salutations à tout le Cameroun et pour que les choses avancent un peu plus mieux. Tu vis où en Amérique? Je suis à Washington. Et là, tout est venu le camp. Je suis arrivé, ça fait... venu le camp. Ça fait environ 3 heures de temps que l'avion me laissait moi. C'est même Bitakola, no be you to come find me in aéroport. Nous sommes jumeaux. Je suis venu au Cameroun parce que j'ai beaucoup de choses à faire que le Cameroun évolue bien. Politiquement parlant ou... Non, c'est stratégique. I know they understand French very well, donc il faut un peu parfois mélanger avec je vous le dis, vous avez raison de parler comme ça, parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Il s'appelle Kinine 22, il est avec nous sur ce plateau. Alors, la grande équipe est là, hein? Mathilda, les techniciens, ils sont beaux, vestes, costumes, les chaussures croco, ils font un très grand sourire de l'autre côté là. C'est bon, et à l'instant, mesdames et messieurs, pourquoi vous riez? Tu vois pas comment ils sont bien parfumés là? Il faut pas seulement les mettre costume, chemise, le watatier là. Le bailleur va dire que on ne sait jamais. Parce qu'il y a les musiciens, un musicien qui est passé sur un plateau faire ce que tu viens de faire là. Oh, ben écoute, en partant, il était parti à l'arrière de son bailleur. Ouais. Il avait fui quand il partait en aventure. Il était sur le plateau avec les chaînes en or, il racontait tout ce que tu racontes là. Ouais. Avant de finir l'émission, le bailleur était là avec la machette. Voici donc le vidéogramme de celui qui nous rend visite ce soir, mesdames et messieurs, Mbano Taïga. J'avais décidé de ne plus aimer. Est-ce qu'il est toujours amoureux ou pas? Dans tous les cas, on regarde ceci juste derrière, on l'accueille. Allez, les lions indomptables. Allez, les lions nous vibrer. Allez, les lions indomptables. Allez,
et fais-nous vibrer. Et fais-nous gagner. C'est la conclusion de la chose. La Coupe du Monde au Cameroun, ce sera en Non, 2019. La Coupe d'Afrique. Oh, on sort de la Coupe du Monde. Donc, du coup, c'est encore dans mon tibia. Bon. Il s'appelle Njora Mbanou Taïga. Il est notre invité de ce soir. C'est un plaisir, c'est un honneur de recevoir une grosse pointure de la musique camerounaise sur ce plateau. Njora, bonsoir et bienvenue à Disons Tout. Bonsoir Esther, Maël, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Disons Tout, New Look. Voilà. Sur Equinox. Ah ouais. La précision avant la New Look. New Look. Parce que les images, je vois les couleurs, c'est tellement sympa. Ouais. C'est beau, avec les nouvelles faces. Vous voyez les jeunes, vous voyez que la relève prennent déjà la marche. Ouais. Avec Equinox, c'est ça. La main tendue vers la jeunesse. Ouais. Prenez donc la relève. Allez-y. Voilà. Allez-y, les gars. Merci. Merci, Njora. Alors, Mitakola, Njora est avec nous. C'est vrai que c'est ton ami, mais maintenant, l'amitié, là, c'est ça après. Non. Ici, comme j'aime bien le dire, j'aime ma philosophie et ma politique à moi. Ouais. Même si on a mis, c'est là-bas. Quand on arrive ici, c'est le travail. Vous connaissez. On pose des questions qui vont te fâcher, mais prends ça comme ça, c'est disons tout. C'est disons tout. Voilà, bon. Il se laisse dire au quartier que Njora, en même temps, est artiste, chanteur, en même temps, on le voit sur le pont de Vouri en train de vendre ses CD. Où est alors donc sa personnalité et son image? Ben, Et s'assoit d'abord bien. Mitakola, Ce n'est pas moi. toi-même, tu sais bien que les circonstances de notre pays nous poussent à être chacun derrière sa création, quoi. Si tu laisses ta chose, d'autres personnes vont tomber dessus et ça sera leur affaire. Pendant ce temps, parce que tu veux te comporter, tu vas vivre avec quoi? Tu vas nourrir tes enfants avec quoi? Donc c'est plus l'air de se comporter dans ce pays. Ouais. C'est ma chose et je le vends parce que Mais par contre, aujourd'hui, vu la nouvelle technologie, on a d'autres moyens de vendre ses œuvres. On a des plateformes de téléchargement. je ne refuse pas. La preuve en est que j'ai 2 sociétés qui m'ont contacté, qui font télécharger mes œuvres tous les jours. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore perçu un radis. Cela ne veut pas dire que je dois aussi rester dormi sous mes lauriers. J'ai mes réseaux. J'ai opté pour un autre. Le micro. J'ai opté pour d'autres canevas, c'est-à-dire je vais vers le consommateur. Donc c'est ça, directement. Ouais. Et je m'en sors. J'ai investi les millions, il faut que je rende mes millions. Voilà. Alors, Il s'en sort. Ce qu'on retient, c'est qu'il fait Il comme s'en ça, sort. mais Je m'en sors. Alors, Njora, on va donner la parole à Marilou, mais avant, Njora, est-ce que le fait de... C'est vrai qu'on Njora s'en sort, mais il met alors la honte où? Parce qu'il y en a qui vont te dire que dans le métier de l'artiste, là, Yes, il y a les on canons, appelle les l'image. images, le personal branding, il faut se sentir, il faut un peu montrer qu'on est là, il faut vendre sa personne, il y a des choses qu'on devrait Il faut pas se faire. faire rare. Il faut- Voilà. Mais est-ce que Njora, en le faisant, ne pense pas qu'il est vulgaire et qu'en même temps, les gens ne peuvent plus lui donner un peu de crédit, lui accorder du crédit? Ça, ce sont les questions des téléspectateurs, ça vient pas de nous. Non, ben écoutez, ces mêmes gens qui critiquent, c'est ces mêmes gens qui me passent des coups de fil comme quoi j'ai une soirée par-ci, j'ai une soirée par-là. Mitakola, tu es témoin qu'il n'y a aucun week-end qui passe encore, on est entre 3 ou 4 prestations quelque part. Et là même, je sors tout droit d'Istanbul, où j'ai presté, et en prestant là, en même temps, mes CD étaient vendus dans la salle, aux côtés des Camerounais de la diaspora d'Istanbul. Et là, j'ai encore eu d'autres contacts. Là, je vais là au Ghana. Après le Ghana, j'ai le Kenya et l'Ouganda. Et je reviens pour monter à Dubaï. Voilà. Dis Ça, donc, un agenda bien fourni, hein. Donc, on peut dire que... il y a- oui, il il y a faut un avoir adage- honte de sa chose. il y a un adage qui dit chez nous que la banane qui doit mûrir, même si tu la mets dans l'eau, ça doit mûrir. ça doit mûrir. Donc, peu importe. Marilou, Bien sûr. question? Alors oui, une question. On a 2 concepts qui s'opposent aujourd'hui, avec le même promoteur. 12e joueur qui est un concept qui a pris corps il n'y a pas très longtemps, mais aujourd'hui, Njora nous présente un autre concept, One People, One Cameroun. C'est Mais One Cameroun, One Cameroun, One People. Alors moi je veux savoir aujourd'hui, est-ce qu'Njora, à force d'être sur plusieurs fronts au même moment, ne finira peut-être pas par s'éparpiller et ne plus avoir le résultat qu'on veut? Est-ce qu'on n'aura pas une solution finalement diluée? Ben écoute, je pense que je suis un artiste et à chaque fois je dois être, n'est-ce pas, dans l'aide de la créativité. Compte tenu de la situation que le Cameroun traverse en ce moment, je pense que c'est de mon devoir de me lever et de poser des actes qui vont pousser, n'est-ce pas, nos frères qui ont aujourd'hui opté pour les armes à les déposer. Donc, regarde ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas le faire ici?
N'attendons pas seulement que les gens viendront d'ailleurs pour venir, n'est-ce pas, poser cet acte pour que la paix revienne dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour rafraîchir la mémoire des Oui, Camerounais? en Côte d'Ivoire, à l'époque, je pense que lorsqu'il y avait la guerre, lorsque les frères du Nord, au niveau de Korogo, tenaient les armes, au niveau de Boaké, les gars se sont levés, c'est-à-dire les artistes et les footballeurs, pour dire stop, mes frères, nous sommes un. Cette guerre n'a pas raison d'être parce que lorsque tu brandis ton arme et tu tires sur ta soeur ou ton frère, je pense que ce n'est pas un étranger, c'est le sang d'un Camerounais. Vous comprenez? Et vice-versa. Ceux qui ont brandi les armes, qui tirent sur, n'est-ce pas, les militaires, nos forces de maintien de l'ordre, je pense qu'ils tirent sur leurs propres frères. Donc pour moi, cette guerre n'a pas raison d'être. D'où je me dis, nous avons un seul pays, un seul Cameroun, préservons notre pays. Parce que si ça se gâte, le Gabonais ne pourra pas m'accueillir. Il va falloir un visa pour traverser. Le Tchadien, la même chose. Donc, s'il vous plaît, préservons notre pays. We are one. One Cameroun, one people, one nation. Voilà. D'où j'ai créé ce concept. Peace, paix. C'est quoi? Peace. Peace et la traduction. Peace. Non. Peace. Peace. En haut. Nous sommes bilingues. Quoi? Oui. La paix. Peace, c'est en anglais. Que tu puisses en paix. En français, c'est la paix. Voilà. Et vous voyez ce doigt, une étoile, un Cameroun, un peuple, une nation. Bravo, Ndjoro. C'est sa façon à lui d'appeler à la paix. Oui, d'où il y aura donc une grande à marche. l'unité. Oui, il y aura une grande marche qui est prévue pour bientôt, d'ici le 11 août, qui partira du parcours Vita pour la place du gouvernement à Bonanjo, où les artistes vont défiler sur le podium et faire passer le message à nos frères qui ont brandi des armes, à les déposer, à venir plutôt sur une table et dialoguer. D'accord. Karine. On aimerait savoir, Ndjoro, avec ce projet, parce qu'on sent qu'il est lourd, on aimerait savoir les artistes qui t'accompagnent dans ce projet-là. Ben, j'ai eu à contacter plein de mes collègues qui ont répondu présent, qui m'ont déjà signé des protocoles d'accord, commençant par mon père Petit Pays, qui directement a adhéré sur le projet. Et déjà, ce projet est piloté par la fondation Issa Hayatou, sous la coordination du général Semengue. Donc, en principe, il y a un gala sportif et culturel qui est prévu tout part du 9, 10 et 11. Voilà, en quelque sorte, des dates des événements. Parce que nous avons invité une haute personnalité de par le monde. C'est le président mondial de la paix, à la personne de Delgado, qui va effectuer le déplacement pour ces manifestations. Avant de donner la parole à... Oui, Karine. Je voudrais juste insister sur un point. Lequel? Quels sont les artistes du côté anglo-saxon du Cameroun? Hier, j'étais avec Daphné. J'étais avec Prince Afou Akom. J'étais avec Salaciel. Mister Léo. Donc, oui, bien sûr, je comprends ta question. Parce qu'il y a d'autres, lorsque tu les interpelles, eux, dans leur tête, immédiatement, vont dire, ah, c'est une affaire de gombo. Oui, justement. C'est une affaire de gombo. Or, il a fallu que Dieu inspire, touche quelqu'un pour pouvoir, n'est-ce pas, lancer les hostilités. Pour le moment, je ne suis pas financé, je n'ai rien, mais comme pour dire, il y a 4 ministères où j'ai toqué la porte et ils ont réagi. Et nous sommes en train d'attendre vraiment au niveau final pour qu'ils mettent des choses sur pied pour que les choses aillent rapidement. Bon, et maintenant, que cette marche ait lieu et que ce gala sportif et culturel également ait lieu. Et maintenant, comme Ndjoro, quand vous invitez les artistes qui vont venir prendre part à ce concept-là, vous proposez un cachet quand même? Même pas un cachet. J'ai eu à proposer ce problème à mon ministre, Narcisse Moulekombi, qui m'a dit, c'est vraiment une initiative louable. Qu'est-ce qu'il faut donc? J'ai dit, papa, nous ne te demandons pas un cachet particulier. C'est juste un taxi. Vous comprenez? Vous regardez vous-même la distance entre Parcours Vita et la place du gouvernement à Bonanjo. D'ailleurs, c'est même le prix à payer. C'est juste un taxi, un sandwich à la descente de chaque artiste sur le podium qui aura passé le message. Dès que tu descends, on te donne ton sandwich, ta bouteille d'eau ou ta bouteille de jus et ton enveloppe qui n'est autre qu'un taxi. Ce qu'il a accepté. Donc voilà le premier ministère qui a accepté de nous accompagner dans cette action. Est-ce que Ndjoro pourra être capable de donner le montant du taxi que le ministre aurait donné aux artistes? Mais bien sûr, écoutez. Le ministre est d'accord pour il est d'accord, il est très d'accord et ce sera transparent. J'ai même proposé au ministre de faire en sorte qu'il y ait un agent du ministère des Arts et de la Culture pour faire décharger. Oui, tout le monde ne peut pas avoir la même chose. Vous voyez, si vous avez quelqu'un comme le père Petit Pays ou bien
Dinabel ou Ekambi Briand ne peut pas avoir le même montant que moi, Njoreur. Vous comprenez? Ekambi, je peux les mettre dans les trains, peut-être 200 000, Petit Pays 300 000, et pourquoi pas Dinabel 300 000, Bendeka 300 000, et quelqu'un comme Njoreur, je peux me retrouver avec 100 000, et ça donne. Et les plus bas, alors peut-être 50. Je donne pour dire vrai, le dernier pourra avoir minimum 50 000. Est-ce que ce concept-là, ce principe-là peut tenir dans des circonstances pareilles? Je peux me dire, je suis le grand, je laisse aux enfants. Pourquoi vous ne réfléchissez pas comme ça, Njoro? Tu laisses vous êtes des grands, vous êtes... On est donc je laisse les 100 colos. Mais bien sûr, tu peux... Pour chanter pour la paix. Pour chanter, bien sûr. Non, la preuve en est que moi, je parle. Maintenant, pourquoi on ne pensait pas à l'inverse? Il y a la jeune génération qui arrive, qui n'ont même pas de guitare, qui n'ont rien. Mais vous, les grands, vous... Mais c'est avec les guitares qui vont nourrir leur famille. C'est un exemple toi, que je prends. prends. Des guitares. Non, c'est un exemple que je prends. Tu ramènes encore l'histoire des guitares. Non, c'est un exemple. Ça veut dire que les petits qui arrivent là, c'est les gars qui commencent leur carrière. Ils n'ont même pas parfois problème de loyer. Mais vice-versa, ils peuvent aussi laisser, ils peuvent aussi porter leur voix pour rien. C'est quand même la paix. Cette paix, c'est d'abord pour toi, c'est pour ta famille, et c'est pas pour non seulement le chef de l'État. Et je pense que laisser le chef de l'État seul face à cette guerre, c'est pas donné. Donc à nous de poser aussi des actes pour pouvoir accompagner notre chef de l'État pour que la paix, pour qu'il essaie un peu de trouver... d'apporter notre contribution. Voilà. Ok, Kinin 22, voilà. Kinin oui, Kinin 22, c'est son nom. You are Kinin? Yes. Tu as vu, tu give me the Kinin now? Je suis le remède. Ah, you are American boy. Il faut lui expliquer quel remède tu es. Je suis le seul remède qui fait accoucher les femmes sans douleur. Sans douleur. Chez moi, il n'y a pas les contractions. So that maintenant, la question que je vais poser, c'est deux volets. Tout volet. C'est comme ça qu'on dit. Ok, traduction. Et ce que je veux, ce que je veux vraiment dire, c'est j'aurais déjà, c'est que chez nous en Amérique, on ne voit pas les artistes dans la rue en train de vendre le CD. Je ne sais pas. Aux États-Unis. Oui, et quand on te voit régulièrement en train de vendre le CD, chez nous, tu es un peu comme si tu avais sickness. Un peu comme si tu es malade. Donc je veux comprendre si c'est le même phénomène au Cameroun qu'on fait au Cameroun qu'aux États-Unis. Écoute, c'est la circonstance de mon pays qui me permet d'aller vers les consommateurs pour pouvoir rentrer, ne serait-ce que dans mes frais que j'ai investis dans le business. Je n'ai pas investi pour perdre. Parce que ça fait depuis 15 ans, il n'y a plus de producteurs. Vous comprenez? Donc ce qui fait que mes petites économies, je les mets dans le business. Il faut qu'avant que les pirates ne me rattrapent, que j'ai déjà vendu quelque chose pour pouvoir au moins récupérer ce que j'ai mis dans l'affaire. Donc c'est la réalité de mon pays. Si tu es aux États-Unis, c'est là-bas. Moi je suis au Cameroun et ça va. Et ma vie tranquille. Ok. Il y a une autre question. Yes, le deuxième volet de mon question, c'est que comme tu vendais le CD dans la rue et que tout le monde te voyait, ça veut dire que si on t'invite à un spectacle aux États-Unis, je te donne le billet d'avion aller-retour et je te paye 25 000, tu vas prendre parce que tu es déjà habitué à voir les gars dans la rue. Non, écoute, je peux rentrer dans mon sac qui est là. Je vous présente un document qui m'a été affecté par l'association Lukudo à Maryland. Je dois aller presser d'ici quelques jours. La preuve en est que c'est par rapport à ce que je fais pour mon pays, qui est relayé là-bas de l'autre côté des Camerounais de la diaspora, qui ont dit il faut qu'on invite aussi Njoro. Ça veut dire que tu Américain. Ça n'enlève rien à moi. Même si je vois mes CD en route, ça n'enlève rien à contre l'argent entre. Mais pour monsieur l'Américain, maintenant pour sortir de tes questions, pose des questions américaines. Pour sortir de mon questionnaire, c'est... je ne comprendrais pas bien le français, donc si je faisais un peu l'horaire, vous me retrouverez. Non, même tu es bilingue, ok. Quand je venais au Cameroun, je fais d'abord les répétitions de French pour 3 heures de temps. So I'm trying to speak. You have to give you a round of applause for that. Yes, because... Donc, l'autre volet de mon question pour shooter, parce qu'on dit que shooter c'est tomber. C'est ça, pour sortir. Il faut go out. Ok, thank God. Donc maintenant, ce que je voudrais savoir, ça veut dire que j'aurais au Cameroun est très moins cher. Et en Europe, il a un peu le cachet qui est un peu là. Bien sûr. Vous savez qu'au Cameroun, ça ne paye pas comme là-bas. Je sors d'Istanbul, je peux t'avancer mon chiffre. Non, je sors d'Istanbul. Ce que j'ai jamais reçu ici pour un spectacle. Non, pour Istanbul, j'ai eu ça 5 fois. Vous comprenez? En espace d'un week-end. Ce que j'ai gagné en espace d'un week-end à Istanbul, où j'ai été invité par le grand manager Don King Trésor, qui est très connu sur la place yaoundéenne. Je vous assure,
Hier, quand j'étais en train de conclure avec la soeur Daphné, elle m'a dit, j'y vais. Je connais donc une trésor pour m'avoir produit dans une boîte à Yaoundé. Maintenant, je trouve du côté d'Istanbul, j'y vais. Passe-moi ses contacts et c'est rentré. Je vous dis rien que le farotage que j'ai eu sur scène. C'était combien? Le farotage. C'est-à-dire, ce que j'ai eu peut me permettre de vivre ici pendant 6 mois. So dans le Cameroun, ils sont souffrés seulement. Ici, on se bat. Et qui ne se bat pas, tant pis. Voilà. Je n'attends pas les droits d'auteur pour vivre. D'ailleurs, voilà 15 ans, je n'ai pas mes droits. La preuve, je ne suis même pas au FENAC, mais je ne me plains pas. On va revenir sur l'appel du FENAC tout à l'heure. Je souhaite bon vent à tous ceux qui ont été sollicités, qui y sont, et bravo encore au ministre Moulé. Si ta vie donne là-bas, la mienne donne ici. Si ta vie donne là-bas, abaisse-toi. Si ta vie donne là-bas, la mienne aussi donne ici. Si ta vie donne là-bas, la mienne donne aussi. Tout le monde, ta vie donne, ma vie aussi donne. Esther Maë, ta vie donne. La mienne donne aussi. Ta vie donne. Et la mienne aussi. Marie-Lou est la stagiaire et ta vie donne. La mienne donne aussi. Ma vie donne aussi. Ma vie donne aussi. Kolo Tade, jamais premier, jamais dernier. Kolo Tade, Kolo Tade, Kolo Tade. C'est moi. Kolo Tade, jamais premier, jamais dernier. Mais toujours dans le peloton. Super. Merci Dora pour cette première partie. On va marquer un arrêt à l'instant. On va prendre l'information du jour. Karine, s'il te plaît, livre-nous l'info de ce soir. On t'écoute. Alors, du 28 juin 2017 au 15 février 2018, c'est le temps qu'aura duré l'enquête menée par l'association chargée d'évaluer l'état actuel du VIH-Sida au Cameroun, en abrégé CAMFIA. Il en ressort de cette enquête que le taux de prévalence de la maladie est passé de 4,3%, donc 2,9% chez les hommes et 5,6% chez les femmes en 2011, à 3,4% en 2018, selon le ministre de la Santé, André Mamafouda. Il s'agit d'un grand pas dans la lutte contre le sida. Néanmoins, on note 40 000 nouvelles infections à VIH enregistrées au cours de ces 12 derniers mois. Chiffre effroyable si l'on s'en tient aux 40 millions de préservatifs distribués cette année. Selon la présidente de la Cameroun Population Based HIV Impact Assessment, CAMFIA, la situation de la gente féminine devient de plus en plus alarmante car de nouvelles infections sont constatées chez la jeune fille âgée de 15 à 24 ans et celle dont l'âge varie entre 15 et 49 ans est la plus infectée. On se demande bien s'il n'est pas temps de réorienter la campagne de sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida. Merci Karine pour cette info du jour. Alors Marie-Lou, Esther, on parle du VIH-Sida qui n'est plus un secret pour personne, qui n'est même plus une maladie, on ne va pas dire honteuse, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Oui. Et donc on nous fait savoir que les femmes sont beaucoup plus infectées que les hommes. Hein. On sait qu'on a distribué également les préservatifs, ça veut dire quoi? Il y a une distribution qui a été faite, mais on se rend compte que le taux le fait augmenter beaucoup plus chez la femme. Ça veut dire que les gens ne prennent pas sur eux d'assumer ce qu'ils font, ne prennent pas sur eux peut-être d'aider le peuple ou encore l'État dans l'avancement du traitement de la maladie. Ça veut dire également qu'il y a des personnes qui encouragent certaines personnes à s'enrichir un peu. Parce qu'il faut le dire, le VIH-Sida est une maladie qui permet peut-être qui tue certaines personnes, mais qui aide également ceux d'en face à pouvoir avoir de quoi bouiller la marmite. Alors, le commerce du préservatif, les antirétroviraux qui parfois se retrouvent en train d'être en pénurie déclarée alors que tout le monde devrait pouvoir entrer en possession de cela. Moi, je vais dire, pour ma part, je pense qu'on devrait facilement soigner cette maladie, ou encore on pourrait facilement l'éviter, je veux dire. Parce que les Camerounais savent comment faire pour se mettre à l'abri de la maladie, donc je dis, la balle est dans notre camp. D'accord. Merci. Karine, et merci à vous, mesdames et messieurs. On prend une pause. Juste après le journal, on va se retrouver. C'est 10 ans tout, oui.
Oui, nous y sommes et nous restons dans Disons tout cette fois-ci, mesdames et messieurs, avec votre complicité. On va accueillir Eric Mbala, qui est un visage bien connu des téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais cette fois-ci, il va nous parler de la Renaissance Music Award 3e édition. Et donc, Eric Mbala, bonsoir et bienvenue à Disons tout. Bonsoir, Estelle Noël. Je finis par les dames. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir Eric. Bonsoir Karine Sontia. Lara Husson. Karine. Merci. Bonsoir. Monsieur l'Américain. Je suis Colonel Ventura. Bonsoir. Bonsoir. Et je finis par le doyen du plateau, Vitacola. Excellentissime Vitacola. Non, Estelle, je suis très content de me retrouver sur le plateau avec toutes ces têtes, ces visages que je connais quand même depuis pas mal longtemps. Donc c'est un véritable honneur pour moi de me retrouver entouré de vous. Merci, l'honneur est partagé également. Alors, il est venu nous parler de la Renaissance Music Award. Ouais. On va commencer par la toute première question à Marie-Lou pour Eric Mbala. Oui, on veut d'abord comprendre exactement c'est quoi le concept, qui a le droit d'y être, qui n'a pas le droit d'y être, comment ça se passe, c'est quoi le RMA, ouais. Renaissance Music Award. RMA. Alors, les RMA, permettez-moi, avant de répondre à ta question, Marie-Lou, je voudrais d'abord dire merci à des personnes qui ont permis que ce rêve puisse être une réalité. Je pense aussi à quelques sponsors, ils sont nombreux. Je voudrais dire merci à Camtel. Camtel, partenaire priorité des AREMA 3e édition, qui permet justement que la communication des AREMA soit donc une chose fluide. Je voudrais dire merci également aussi... Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini avec Camtel, tu le sais si bien. Je voudrais dire merci aussi à un autre qui donne de son cadre pour que les AREMA se passent dans un cadre aussi luxueux. J'ai nommé ici le Djega Palace Yaoundé. Et quand on parle Djega Palace, l'afterwork aura bel et bien lieu dans l'autre Djega, que l'on appelle généralement OG Black and White. Le Black and White va donc recevoir les afters des AREMA 3e édition. Je voudrais finir pour aujourd'hui par dire merci à notre partenaire ou deux autres partenaires qui vont faire la même chose pour les artistes conviés à cette soirée. Je pense ici à Somatel, Hôtel Somatel, et puis Santa Lucia, qui ont donc, n'est-ce pas, ménagé les chambres premium pour que les artistes soient accueillis dans des conditions les meilleures pour vivre comme il se doit les AREMA. Alors, dès que j'ai dit merci à ces partenaires, je vais donc répondre à ta question finalement. Il s'agit de quoi les AREMA? Ça part d'une personne. Il s'agit de Jérémy Feuqueux. C'est un jeune comme nous sur le plateau qui a pensé qu'on pouvait redonner à la musique camerounaise un souffle nouveau. On pouvait permettre aux jeunes artistes d'écrire une autre façon la chanson camerounaise et la musique camerounaise en encourageant ceux-là qui font dans ce qui éduque, dans ce qui sensibilise, sans trop fois évoquer le bas de la ceinture, mais tout en divertissant. C'est ça le AREMA d'une manière simple. Et pour finir avec ta question, comment y participer, parce que ta question avait deux volets, comment y participer? C'est très simple. Vous allez simplement sur la page, sur le site de AREMA, vous allez voter votre artiste. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, il y a des animateurs de différents radios, que ce soit Douala, Yaoundé, Bafoussam, partout, qui peuvent aussi voter leur artiste. Et puis, troisième phase, c'est le jury qui va donc déterminer qui sera gagnant de telle rubrique. Voilà. D'accord. L'objectif, Eric Mbala, on voudrait savoir l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est vrai que par sa question, je viens de répondre à ça, mais c'est important d'insister parce qu'il y a des gens qui vont dire pourquoi est-ce que tel a participé alors que je suis plus aimé que tel et pourquoi pas moi? Il faut expliquer. Ici, c'est pas le but, c'est pas le fait d'être populaire que tu seras présélectionné aux AREMA. C'est pas ça le plus important. Mais c'est ce que tu sers, c'est ce que tu composes, c'est ce que tu écris qui intéresse les AREMA. Ça veut dire que tu peux être monsieur X, bien aimé, bien adulé au Cameroun, mais on ne t'appelle pas au AREMA. Mais par contre, tu peux ne pas être très connu et être la star des AREMA parce que les thèmes évoqués sensibilisent, éduquent tout en divertissant. Donc c'est ça l'objectif majeur des AREMA. Permettre à la nouvelle génération d'écrire une autre façon la chanson camerounaise. Bon, si moi par exemple je veux prendre part à cet événement, je veux être invité, vivre l'événement en direct. Est-ce qu'il y a des tickets où on achète ou... Oui, déjà tout le monde qui partage la même vision que nous, à savoir ce qui est bien, ce qui sensibilise et éduque, tout le monde est invité. Mais maintenant, il faut quand même encourager ces artistes. Vous savez, on va remettre des lots, on va remettre des chèques et tout ça. Il faut que ces chèques soient garnis. Donc on a prévu des billets d'accès au Djega Palace. Quand vous y arrivez, ça ne coûte pas grand-chose. Vraiment, j'ai pas envie de parler du prix parce que c'est même pas à la hauteur d'une cérémonie pareille au Djega Palace. Donc il y a des billets, tickets d'entrée au Djega Palace. Rendez-vous et puis prenez votre ticket simplement et vous allez faire partie de l'événement à la salle premium du Djega Palace, il faut le dire. Et les contacts?
Les contacts, il n'y a qu'un seul contact, le 655 692 667. 655 692 et le 667. L'événement aura lieu bel et bien ce samedi, lorsque sera 20h, du côté de Djega Palace, Yaoundé. Voilà, samedi 21 juillet 2018. Voilà. Merci Arimbala d'être venu. Vite fait, bien fait, je m'en vais. Et voilà, ça va nous permettre maintenant, mesdames et messieurs, de prendre la revue de presse. On rappelle que Njora Mbanutaiga est notre invité de ce soir, mais pour le moment, il a la parole. Lui, c'est Mbitakola. On parle, n'est-ce pas? On parle. Je parle. Parle. Je parle. Parle. Voilà, on reste à Douala ce soir. Chers fidèles téléspectateurs, vraiment, nous les Camerounais, on a souvent certaines attitudes que je pense, pour moi, qu'à un moment donné, il faut qu'on bannisse ces attitudes-là. Marilou. Mbitakola. Kini Vende. Ce qui se passe, voici un gars qui vivait au Cameroun, il a son meilleur ami, son camarade d'enfance. Le gars a eu la chance d'aller s'installer du côté de la Suisse. Mais chaque fois qu'il venait voir son ami au Cameroun dans la galère, c'était du genre, gars, je vais t'envoyer 50 000, je vais t'envoyer 200 000, je vais t'envoyer... Le gars était fatigué à un moment donné de pouvoir à chaque fois tendre la main à son ami. Oh, ils ont partagé les mêmes galères, ils ont grandi ensemble, les mêmes peines, les mêmes souffrances. Mais sauf qu'il a demandé à son ami, ils ont acheté un terrain au Cameroun. Quand les gars achètent le terrain, il construit une belle maison, il met les locataires. Mais il offre un appartement à son ami. En plus de cela, chaque fois, c'est le gars qui gère en fait l'immeuble. Oui. Voici Valentin. Comment dire que ça ne vous suffit pas? Le gars, ils sont allés doter la femme de son ami qui est en Suisse. D'accord. Ils ont doté. Maintenant, le gars est rentré en Suisse. Il revenait en décembre, plutôt pour le mariage, et faire voyager son ami. Dans les intentions, il voulait surprendre Valentin. Elle a dit que bon, je ne peux pas te continuer à te laisser au Cameroun dans la même misère. On va, s'il y a même moyen de trouver ou de quoi faire là-bas, pour pouvoir aussi nourrir ta petite famille. Mais sauf que Valentin va rester au Cameroun chaque fois, parce que le gars, le taxi au départ, c'était que ma fiancée ne doit plus m'appeler pour dire que non, je veux me tresser. Non, tu travailles, si ma femme a besoin de n'importe quoi, tu l'assistes seulement. Mais Marilou, je te rappelle que Valentin est resté par derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh! Il a bilingoté. Biringoté, cocoricoté, saccagé, pistagé, jusqu'à pousser le bouchon à l'intérieur. Entre temps alors, on appelle le gars au téléphone, on voit ta fiancée là, elle prend le poids, ses jours sortent, de temps en temps elle sort dans l'appartement de ton meilleur ami là. Donc tout ça, il y a toujours les gens que, c'est pour ça que le gars arrive au Cameroun sans appeler, sans prévenir, surprise. Il a constaté. Il a constaté. Quelle enceinte? Mamie Nyanga, dis-moi, qui t'a fait ça? Mamie Nyanga, explique-moi qui t'a fait ça. Ouais. Mamie Nyanga, normalement, si tu me dis, tout ce que je t'ai déjà doté, même te doté, tu es ma femme, je t'aime beaucoup. Dis-moi la personne qui t'a fait ça, on peut arranger autrement, soit on peut aller à l'hôpital, on détruit. Tu comprends un peu? Et notre mariage continue. Il a flatté la femme pendant 3 jours. Ça se passe à la zone de recasement, à village. Et là, ça m'a dit que c'est... Voilà. C'est Valentin. Hey! Le gars a dit que c'était même mon piège. Valentin, mets-toi dehors. C'est comme ça que Valentin s'est retrouvé dans la rue. Il a récupéré le taxi, il a mis les choses de Valentin à l'extérieur de la maison. Valentin dit que non, il a porté plainte pour expulsion forcée. Il avait l'argent à la maison. Valentin vient chez Kinin. 22 maintenant, il dit que ouais, bro, comme tu vois là, il cause. Et après, là, il a passé, peut pas moi. Il cherche, il dort chez toi aujourd'hui, demain il vient, mais il marche toujours, il continue à saboter son ami. Je parle. On va rester toujours à Douala cette fois-ci pour dire à malin et demi. Un commerçant qui a son coussier, son représentant à Douala, quand telle chose est finie, c'est à travers lui qui passe la commande. Va chez tel, fais le colis comme ça, tu envoies à l'agence. Le gars était comme, il a son représentant. Mais sauf que le tout ci, le gars va arriver à Douala samedi. Ils vont aller au marché Mopi avec son coussier lui-même. Ils vont faire les achats stocker. Quand le gars dit, voilà, pour ceux qui connaissent, dit que le coussier qui est ici, tu vas déposer la marchandise, c'est à telle agence derrière Mopi. Voilà tout ce qu'on a acheté, tu vas déposer. Le gars dit qu'il va faire un tour à 1000 francs. Le commerçant dit que tu es fou, donc c'est comme ça que je t'envoie l'argent, tu jettes par la fenêtre.
S'il fait qu'à tout, et la marchandise était estimée à 1 200 000 francs, tout ce qu'ils ont fait les achats, n'est-ce pas, le coursier s'est reculé, il a pris un pousseur qu'on ne connaissait pas, il a confié la marchandise. Ils ont attendu à l'agence, à rentrer encore au marché, fouiller. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais vu le... parce que le gars a pris à 700, pour une différence de 300, voilà un commerçant qui paie 1 200 000 francs. Et ce moyen, pour aller au pas de course, comme j'aime bien aller dire, nous allons du côté de Berthois cette fois-ci pour parler de FENAC. Qui ne connaît pas ce que c'est que le FENAC? Vous ne connaissez pas? On connaît. Ah, si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas. Nous, on connaît. Ce qui se passe du côté de Berthois, certains artistes sont vraiment en mer face à ce festival. Ils se plaignent que c'est toujours les mêmes noms qui reviennent à chaque fois. C'est toujours le même visage. Si ce n'est pas les débroussaillés, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent à chaque fois. Et se demande... Ah, c'est toi qui parlais l'autre là. Je parlais de ce que les artistes sont en train de dire. Et maintenant, nous, on a essayé un peu d'analyser la situation. Vous savez, c'est un gros budget que le gouvernement met autour de ce festival. Il faut enfin de compte justifier le budget. Si on appelle un gars comme Joré, on lui donne ses 200 000. Ceux qui l'ont contacté à la fin de Bambola, dans des 200 colonies, on a 50 000. Or, en faisant un gars venir de Paris, le billet d'avion aller-retour, c'est combien? Derrière, et là-bas, il parle qu'en héros. Tu comprends un peu? Donc maintenant, on va donner sa part. C'est pour cette raison dont ceux qui programment ce festival vont essayer de revoir. Parce qu'on essaie quand même de varier de temps en temps. On prend ou deux non-name ou encore deux nouveaux. On essaie de réinjecter dans le projet. Mais au finish, on se rend compte que c'est toujours le même répertoire qu'on va proposer à Bafoussam l'année prochaine. On va proposer à Yaoundé l'année prochaine. On va donc vraiment essayer un peu de varier. Mais sinon, la majorité des artistes camerounais qui n'ont pas été convoqués ou encore conviés à cet événement sont vraiment déçus. Je parle ou je ne parle pas? On sort rapidement. On sort rapidement avec le coup de crayon de Mr. Abou où il a encore cafcaillé quelque chose pour nous ce soir. Ici, nous sommes en train de voir un monsieur au tableau avec le dessin de ses parents. Il est en train de poser la question à ses élèves. On dit avec l'annonce de la présidentielle, l'UPC se souvient de la détermination de Kodor, paix à son âme. Bon, ça veut dire que c'est Kodor lui-même ici au tableau. Avec le chapeau dessiné, il y a le dessin de crabe sur ça. Il est en train de dire à ses élèves, quels sont les premiers avantages pour quelqu'un qui connaît s'accrocher au serpent pour ne pas se noyer? Le premier élève répond, le ventre pousse et le parking se remplit. Le ventre pousse. Et le parking se remplit. Les ventes de vente emportent quoi? Ah, c'est toi. Et après le parking se remplit. Ah, On comprend. Non, mais il faut être prête. Hein. Non, on comprend. Jenna peut me faire quoi? Jenna peut me faire quoi? Ok, je mets un Joro sur lui. Je mets un Joro sur lui. Joro va... Pas Jenna. Toi et moi, on n'a pas de problème. Hein? Je te lance seulement quoi? Je te lance pas, Jenna. Toi, qui aime bien, châtie bien. Alors, merci Bitakola pour cette revue de presse. Marie-Lou, on va parler de ce festival qui se passe du côté de Berthois, c'est au Cameroun. Comment est-ce qu'on justifie le fait qu'au Cameroun, on a beaucoup d'artistes sur la liste et qu'à chaque fois, c'est les mêmes noms qui reviennent? Ça se passe comment? En fait, on appelle ça le clan des petits copains. Que ce soit dans la musique, dans le commerce, dans l'architecture, dans la peinture, vous allez toujours voir les personnes se mettre ensemble par intérêt, de façon intéressée. Mais sauf qu'ici, il s'agit d'un festival organisé par le ministère. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des clans qui se forment, Esther. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font tout pour être toujours ensemble. Il y a des personnes qui font tout pour broyer les autres personnes qui ne seront pas bien vues. Et Bitako a fait un dessin normal de la chose. Alors, on appelle ça, c'est comme si on te taxait de façon triviale au quartier, c'est-à-dire que tu prends et tu donnes un pourcentage à quelqu'un. Non, je dis qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui à faire tout dans la traçabilité, à reconnaître également que la roue devrait tourner et retourner parce que chacun aimerait quand même également proposer ce qu'il sait faire. Personne n'est venu sur la terre chanter et ne pas voir ses chansons être dansées par le public ou encore les fans. Si c'est fait de cette façon, ça veut dire qu'on comprend pourquoi même dans le droit d'auteur aujourd'hui, le partage n'est pas équilibré. C'est-à-dire que tout est
fondamentale. Et le ministère de tutelle, qu'est-ce qu'il fait, ce ministère? Je pense qu'il voit ce qui se passe. C'est observable à l'œil nu, c'est vu à l'œil nu qu'il y a un clan qui revient et qui revient encore. Ce n'est pas la chasse gardée de certaines personnes. Tout le monde a droit quand même à goûter à ce bonheur qui est un droit. D'accord, Marie-Lou. Alors, Karine, est-ce à dire quoi? Si on t'a invité cette année, on te dit, bon, comme tu as 100 000, après, on va te prélever. Signe 100 000, mais après, tu me donnes 30 000. Si cette année-là, tu as levé la tête, ça veut dire que l'année prochaine, on t'appelle plus. On t'invite plus. C'est généralement ça, même, c'est pas seulement à ce festival, hein, c'est dans plusieurs événements au Cameroun. Il y a des événements qui se répètent et que la personne qui t'a branché, parce qu'on parle du branchement, qui t'a branché à cet événement, parfois décide de te demander une ristourne par rapport à l'événement par lequel où tu as été convié. Mais ce qui dérange un peu plus, c'est que les mêmes visages se répètent et personne ne fait rien. C'est un événement national. On célèbre la musique, mais c'est la musique de qui au final? C'est la musique de ceux qui sont là depuis, c'est la musique de ceux qui chantent chaque année, ou c'est la musique que le peuple cherche? Parce que c'est ça qui bloque. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'a même plus envie souvent de partir dans ces festivals, parce que au final, tu ne gagnes plus rien, tu n'apprends plus rien, tu vois les mêmes personnes partout. Quelqu'un que tu aurais bien voulu voir là-bas, mais tu ne le vois pas. Tu es jeune, tu pars là-bas, mais tu vois chaque jour les mêmes personnes que tu n'as pas connues dans ta génération. D'accord, donnez un peu la parole, puisqu'on a la chance d'avoir un artiste sur ce plateau. Ndjora, c'est son nom. Alors, Ndjora, comment est-ce qu'on justifie ça? Tu étais au FENAC? Tu as quand même déjà joué là-bas, au moins une fois? Mais Marie-Lou, pour dire Esther, pour dire vrai, moi, ça micro. fait bientôt 30 ans de carrière. J'ai vu passer sous mes yeux, je crois, 4 ou 5 festivals déjà. J'ai jamais eu à participer à un seul festival. Et qui se passe à Bétois là? Même à Bétois, non. Partout. Ben, même Au Cameroun? Au Cameroun, j'ai jamais participé à un festival au Cameroun. La preuve en est que bon, on ne sait pas sur quels critères on se base pour sélectionner X ou Y. Bon, moi je vous ai toujours dit tout à l'heure que je ne me plains pas. Hein. Parce que s'il faut rester à attendre... Mais est-ce que c'est parce que vous ne vous plaignez pas que la chose persiste? Ndjora, c'est quand même un Ndjora. Ndjora peut parler, puis ça fait bouger les choses. Oui. Ça bouge pour lui, ça peut bouger aussi pour X. J'arrivais à ce que Mbitako la disait tout à l'heure, que c'est un problème de connexion, une histoire de petits copains. Bon, moi je pense que je continue toujours d'attendre. Pour le tout, si tu as été quand même au moins contacté. Même pas contacté. Il n'a jamais été Même pas contacté. Mais j'ai eu la certitude de quelqu'un qui est au ministère qui dit j'ai vu ton nom. Mais j'attends jusqu'à cet instant. Mon téléphone n'a pas sonné. D'accord. Alors, Ndjora, peut-être c'est pour ça que tu as décidé de ne plus aimer. Ben, écoute, il y a quoi sur la terre qui est plus beau que l'amour? J'avais décidé de ne plus aimer. J'avais décidé de ne plus aimer. Mamanende na kwarina, ne matondo pe. Mamanende na topira, ne matondo pe molunge. Nena sibi panje bodimba yo. Nena sibi panje bodimba yo. Na ke pete. Na ke pete. 1, 2, massa. Na ke pete. Bana. Na ke pété et Bangwandolo. J'avais décidé de ne plus aimer. Il faut aimer. Il faut aimer. Pita, on va revenir tout à l'heure. Pour le moment, on va prendre la revue du web. Reste avec nous à Mbanu Taïga, mais pour le moment on va donner la parole à Kinin 22 pour nous livrer les images du web. Kinin 22. Tango à tout le Cameroun. Tango à tout ceux qui love English because I'm an American boy. So I live in America. Je suis au Cameroun, ça fait déjà 4 ans de temps. Aujourd'hui on devait parler de quelque chose qui est très bien. C'est quelque chose qui attire moi very well. So that c'est quelqu'un qui pense qu'il est trop fort, qu'il a le power. Maintenant, qu'il montre les stratégies de faiblesse pour lui montrer qu'il est fort, il est changé de toi pour venir vers moi. Après, on a regardé. Ah, qu'est-ce qu'il a mis? Ok. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez compris quoi?
Il a attaché, il a accroché son pantalon. Il a attaché le corps sur le pantalon de son ami et je fais son ami. Il disait que tout passe à côté. Maintenant, quand il fuit, son ami veut le poursuivre et quand il veut le poursuivre, c'est le corps qui a descendu son pantalon et il est nickel. After this one, c'est maintenant, je sais qu'en Afrique, dans l'Afrique, il y a les comportements qui parfois ça m'énerve. C'est pour ça que quand je viens parfois ici pour les 3 jours, je finis par faire 2 heures de temps et je rentre encore dans ma pays. Regardez parce que c'est les gars qui font le bain secret. C'est pour dire qu'au Cameroun par exemple, il n'y a pas les compagnies de transport interurbain et c'est ça qui fait que ma tête parfois dedans, ça fait comme si le marteau était en train de tout avec une aloca. Oui. Badou, tu comprends quelque chose là? Tu sais, les Bensikinais sont des champions de raccourcis. Hein? Même s'il faut aller là où la tête va s'écraser, ils foncent. Mais ça, c'est un plateau, il est à l'arrêt. On a l'impression même dans les bouchons. Non, ils sont pressés. Et ça finit par payer. Plus pressé que le Et ça l'a coincé là. Et le calé en bas, les gens ont commencé à dire que voilà, et le calé, le chauffeur va démarrer la voiture. Il fallait le voir comment il était en train de se précipiter pour dire que quittez. Et les bagages étaient déjà collés. Ça veut dire que si le camion démarrait, on va les cracher. Il va mourir. Oh, sorry. Cameroun, c'est vraiment le toc-toc dedans les moutons là. Et aussi, quand même, fait ça, il faut ça va bien. Parce qu'il faut que quand normal, il ne peut pas entrer. Un film, c'est le film du show. Ok. Faut que ça, c'est vrai. Tu vois un peu. Ok. Une troisième image, tout ça qu'en Afrique, surtout au Cameroun, il y a une façon de faire son romantisme. Maintenant, j'étais en congé en Chine, j'ai rencontré les Chinois qui faisaient le romantisme, c'était les peu. Avec une aloca, c'était le bon romantisme là. Chiba, I love you. I love you too. I love you. I love you too. I love you. Ok, thank God. Tu vois que dans l'Afrique, c'est le I love you too. Maintenant, ça revient que le I love you too. Et François, il est en train de verser les patites sur lui. Le verset, maintenant, le fille avoue que le mari baisse trop les patites et le frappait les patites sur lui et il a commencé à caler ça le mur. Oh, vraiment, j'ai supplié pour lui. Ok, maintenant, je vais encore illustrer une autre image, toujours dans les amours, parce que cette fois-ci, c'est l'Afrique qui est vraiment représentée. C'est un très bon amour, mais cette fois-ci, il faut comprendre que l'amour, ce n'est pas seulement chez nous, les êtres humains, mais c'est aussi chez dans le cas des fauves, les poules. C'est comme ça qu'on appelle en français. On a l'oca. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Je veux entre nous comprendre que c'est jusqu'à la gare. Donc, c'est à tout de partir comme ça, il va arriver à la gare. C'est même quel gars même, tous les jours, c'est bon, on va aller jusqu'à la gare. C'est quel gars finalement? C'est le gars de cœur. Tout ce que quand tu mets tout ton cœur sur le feu, le gars de cœur, c'est le ABC. On a interprété l'image quoi. Donc en fait, c'est le corps. Ça veut dire que tu es arrivé à la gare. Quand tu attends le ABC, surtout dans le cadre de l'amour, ça veut dire que l'amour a trop frappé ton cœur jusqu'à ce que tu as senti que franchement, il faut que ça stoppe maintenant. Et quand ça stoppe, tu die. Ah, gars. Tu die. Tous les moulins, hein? Tous les moulins. Merci à toi, King B22, pour ces images délirantes. Alors, on va revenir à notre invité de ce soir, Joris, c'est son nom. Le mari d'autrui est toujours sucré. Mais comme vous le dites, comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez dansé il y a 22 ans de cela. Voilà. Il est toujours sucré. Mais fais gaffe. On va sortir avec la capella de cette chanson, mais c'est pas Bien le moment. Karine, question encore pour nous. La vie de Sergio Polo est sucrée là-bas et la tienne est sucrée ici. Bien sûr, puisqu'il a pris l'option de contrôler Macron, et moi ici je contrôle le Goukouma. Clair, c'est clair. Dans sa vie, donne là-bas, tu avais... Est-ce que la chanson là était pour... Non. Mais les gens l'ont interprété, hein, mais moi,
j'ai composé cette chanson sans toutefois faire allusion à qui que ce soit. Mais c'est le fait que j'ai vécu une scène où quelqu'un disait, oh écoute, moi je sors de Paris, écoute, moi j'ai les zéros. Regarde, mais nous sommes assis ici au bar, c'est toi qui nous a payé la boisson. Mais si tu n'as pas don là-bas avec tes champagne, nous on est dans nos matango. Et ça donne aussi. Oui, oui, c'était même dans un chapalo. C'est quoi le chapalo, la différence de chapalo, machin et tout ça? Non, mais tu crois pas le chapalo? Le matango, en fait, il y a le fort. Le bilibili. Oui, le bilibili. Le chapalo, en réalité, c'est où tu peux venir avec peut-être 200, mais tu rentres étant sous. Tu vois un peu. Donc quand je dépose un litre pour couper le verre, il faut que je sois d'abord préparé avec le commentaire. Tu comprends? Oh, Jérôme, comment tu vas, mon frère? Ça va, ça fait longtemps. Donne-moi un peu le verre là. Tu comprends? Même pas le verre. Hein? Tu coupes la calebasse. Calebasse de cocotier là. Voilà, tu coupes ta part. Dès que tu coupes, tu peux entrer à 7h, tu le sors à l'autre 7h le lendemain avec des gens. Mais ça le chapalo. Chez nous, en Amérique, c'est le tequila. Le tequila. C'est notre tequila. On prendrait ici, ça fait les gens n'ont même pas les dents dans les bouches là. Chez nous, c'est un truc, c'est contrôlé et puis le contrôle de l'industrie. D'accord. Marie-Lou. Alors, je crois qu'on était meilleur chanteur scolaire d'antan, c'est-à-dire qu'on a commencé très jeune. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de mettre sur pied également un orchestre ou encore une école qui va ramener les jeunes qui ont des élans de musique à devenir également notre Njora demain, assurer la relève? Bien sûr, il est vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus de concerts scolaires, mais ça n'existe pas. Puisqu'il y a une facilité. Quand les DJ, les gens sont entrés dans le jargon, où ils créent des beats et ils posent dessus. Vous voyez, c'est plus le temps où nous, on a eu cette chance de répéter dans les concerts scolaires, après les cabarets. On a fini par se jeter, n'est-ce pas, dans ce monde aujourd'hui. Donc je me dis, bon, je rêve monter un groupe. J'ai commencé par les enfants de Njora et je pense que à la fin de ma carrière, j'y pense à monter un cabaret où les jeunes artistes viendront de temps en temps. Pourquoi pas passer aussi? Donc j'y pense. C'est les moyens, il faut des gros moyens. Ouais, pas les moyens du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge. Okay. Esther Mayel, si tu me le permets, je vais revenir un peu en arrière. On a souvent comme impression qu'au Cameroun, lorsqu'il y a un événement, que ce soit heureux ou malheureux, mais on n'attend pas le fief. Parce que tout à l'heure, Njora parlait de l'événement qu'il est en train d'organiser. Mais ça va se passer à Douala. Ça nous rappelle encore des artistes qui sont réunis au Musée national de Yaoundé pour faire la collection de fonds pour Boko Haram. Or, c'était plus dans le nord. Je me dis, Njora aujourd'hui laisse Limbe, Bamenda, où les gens sont vraiment ont besoin plus de cette chaleur-là, organiser la marche à Douala et tout ce qui va avec. Pourquoi ne pas choisir les endroits concernés? Vitakola, comme pour vous dire vrai, ça nécessite beaucoup de sécurité. Mais c'est pas que j'ai peur de la mort. Ça nécessite beaucoup de sécurité. Et je pense qu'il est bien de commencer quelque part pour que les médias que vous êtes, vous relayez. Et à force de relayer, je pense que les choses vont aller progressivement. Bien sûr. Bien sûr. La question que je vais poser à Njora, c'est que je veux comprendre un peu comment quand tu chantes que le mari de quelqu'un est groupe sucré, c'est qu'il y a de sucre que dans le mari. C'est combien de sucre? Toi-même, de toi à moi, tu sais que lorsque tu remets ta voiture à un mécanicien, lorsqu'il va tester cette voiture, il rentre dans les creux. Il n'a pas mal parce qu'il ne sait pas la souffrance que tu as endurée pour t'acquérir ce véhicule. Par contre, toi, lorsque tu trouves les creux, tu essaies de modérer. Tu vois, de ralentir un peu. Donc, comme pour dire que quand le bandit prend, ça avait la force. Ça avait la force. Et on va donc finir avec cette chanson. Omabolante munjamoto yoba munyenga yoba munyenga. Omabolante munjamoto yoba munyenga yoba munyenga. Omadate wase na yeke itengo mende sobe. Omadate wase na yeke itengo mende sobe. Mbita kola o eya melody na malami. Sema hello eya melody na me. Amarilu eya melody na malami. Eya melody na me. The winner sopa munja moto biki elewa. Winner sopa munja moto biki elewa. Yeke ite wo mende sobe, munya mende. Yeke ite wo mende sobe, nya mende. Ejimo nge melody na malami. Nge melody na me.
Donc, le mari de Toui est sucré. La femme de Toui est sucrée. Munjamoto. Ayo, ate. Ayo, ate. Bitakola, tu étais encore occupé par la toile. Marie-Lou était encore à la cime. Mesdames et messieurs, voilà.